Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les scorpions qui sont célibataires pour le mois de décembre. Allez, énergie principale pour vous les scorpions célibataires pour le mois de décembre. J'en ai deux, je ne peux pas les prendre. Allez, scorpions célibataires pour le mois de décembre. 10 d'épée. Le 10 d'épée. Alors, avec le 10 d'épée, alors on y reviendra après, bien évidemment, hein, mais avec le 10 d'épée, bah ouais, hein, c'est faire le deuil d'une relation, 10 d'épée. Hein. C'est ça, lâcher prise sur le passé. Hein. Allez, on y reviendra après, les scorpions. Scorpion, mois de décembre. 8 de pentacles. As de pentacles. Scorpion célibataire, décembre. Scorpion célibataire, décembre. Qu'est-ce qui se retourne? Non, j'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Allez. Oh, c'est pas vrai. Il y en a combien? Bon, il n'y en a qu'une, je la prends. Allez, 4 d'épée. J'ai un chat qui arrive, je vous le dis. Scorpion célibataire, mois de décembre. Scorpion célibataire, décembre. Scorpion célibataire, décembre. 3 de bâton. Scorpion célibataire, décembre. 10 de pentacle. Scorpion célibataire, décembre. Hop, 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 hop. Allez, encore une carte pour vous les scorpions, pour le mois de décembre. Scorpion célibataire, mois de décembre. 8 de bâton. En deux de paquet, j'ai le 6 d'épée. Et ouais. Bon, je pense que vous voyez tout. Ouais, c'est pas... Hein. Allez. Bon, c'est très droit encore. Bon, c'est pas grave. Donc, pour vous les scorpions... Énergie principale, le 10 d'épée. Donc, je le disais, le 10 d'épée, c'est faire le deuil. C'est faire le deuil d'une relation. C'est le fait de redémarrer, de renaître, de se relever après quelque chose de difficile. C'est de lâcher prise sur le passé. Il y a une grande remise à zéro à faire. Pour être en capacité d'accueillir quelqu'un d'autre. Il y a peut-être un travail qui est nécessaire hein, avec le 10 d'épée aussi. Hein. Un travail sur soi, bien évidemment. Hein. Et ouais. Oui, vous avez besoin de... Oui, le fait de se relever aussi après une épreuve, hein, bien évidemment. Il y a quelque chose qui s'est terminé, ça a été compliqué, ça a été difficile. On doit vraiment lâcher prise. Oui, on peut être choqué hein, par cette fin, peut-être une fin brutale, peut-être qu'on a été trahi. On peut se sentir impuissant, mais oui. Mais là, c'est vraiment le... Après chaque fin, il y a un nouveau commencement, une renaissance, un esprit de renouveau. Il faut laisser cette difficulté et cette douleur derrière vous. Pour moi, c'est ça. Le 10 d'épée, ouais, accepter que cette histoire soit finie, quoi. En faire le deuil. Alors, j'ai le 8 de pentacle et j'ai l'as de pentacle. Oui, le 8 de pentacle, c'est effectivement le fait de travailler sur soi. D'avoir besoin de travailler sur soi, bien évidemment, ouais. Avant d'être prêt à faire de nouvelles rencontres. Pour être dans de meilleures dispositions, bien évidemment. Hein. C'est une carte de patience. Vous voulez vivre, vous, un changement. Vous voulez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Mais c'est une carte de patience. Et ouais. C'est peut-être pas... c'est vrai que pour certains scorpions, c'est pas aussi évident. Hein. C'est pas très évident. Il y a quelque chose qui n'est pas évident. Peut-être de faire le deuil de cette histoire, ce n'est peut-être pas évident pour certains scorpions. Ouais. Alors j'ai l'as de pentacle. C'est pareil, hein. C'est le fait de prendre un nouveau départ.
C'est le fait de considérer qu'il est temps de sortir de sa zone de confort. C'est ça pour moi, hein, l'As de Pentacle. Et ouais. Semer des graines pour l'avenir. Ne pas hésiter à se lancer hein, ouais, dans une nouvelle relation. C'est vraiment, oui, c'est vraiment être invité à tester quelque chose de nouveau. Alors, je vais dire, oui, on fait le deuil d'une relation passée pour aller vers de nouvelles personnes. C'est quelque chose de neuf, de frais, hein, l'As de Pentacle. Là, je suis désolée, mais c'est ça. Hein. Alors, j'ai le 4 d'épée. Bon. Le 4 d'épée, généralement, c'est le fait de prendre soin de soi, c'est le fait de penser des blessures, c'est le fait d'être au calme, on se met à l'écart du stress, des conflits, de l'anxiété, c'est ça. Ouais. On prend soin de soi. C'est un moment de solitude. Oui, peut-être que certains scorpions se donnent du temps pour guérir de blessures du passé. Ouais. Pour pouvoir aller plus tard en toute confiance à la rencontre de l'autre quand vous serez prêt. Et oui, c'est vraiment ça, hein, c'est prendre du temps pour soi, se reposer dans le calme. C'est la solitude de toute façon, le 4 d'épée. C'est la solitude, le 4 d'épée. Et sous le 4 d'épée, j'ai le 3 de bâton. Eh ben, le 3 de bâton, c'est une... je suis désolée, mais c'est une carte de patience, le 3 de bâton. C'est aussi une carte de patience. Je pense que vous aimeriez prendre un nouveau départ. Que votre vie sentimentale évolue, prenne un nouveau départ. Ouais. Avec le 3 de bâton, c'est aussi le fait... C'est aussi l'acceptation du changement, le 3 de bâton. Vous avez peut-être, je vais le répéter avec le 10 d'épée, vous avez besoin d'accepter qu'une relation se soit terminée, que ce soit fini. Pour maintenant faire des plans pour le futur. Tournez le dos définitivement à cette relation. Vous avez besoin de vous détendre aussi, hein, de prendre du temps pour vous. Ouais. Et d'attendre. Ouais, d'être patient ou patiente, bien évidemment. Avant que quelqu'un de nouveau arrive. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Pour vous. Alors, on recouvrira des cartes. Mais pour moi, c'est ça, cette guidance, les scorpions. La patience. Le temps de gestation. Et ouais. Alors, j'ai le 10 de Pentacle. Généralement, avec le 10 de Pentacle, on cherche une relation dans laquelle on se sent en sécurité, en confiance. Avec quelqu'un qui a envie de construire aussi la même chose, enfin une relation durable en tout cas. Hein. C'est vraiment ça le 10 de Pentacle. Bien évidemment, c'est ce que vous voulez, mais comme beaucoup de, comme beaucoup de personnes, hein, bien évidemment. Ouais. Le 10 de Pentacle, c'est une carte d'investissement. D'investissement sur le long terme. Ah, c'est ça le 10 de Pentacle. Vous avez besoin de stabiliser les choses. Vous avez peut-être besoin de soutien, hein, avec le 10 de Pentacle, on peut avoir besoin de soutien, hein, de sa famille, de ses amis, peu importe. Ouais. Vous avez besoin, là, pour moi, il y a des scorpions qui ont vraiment besoin d'un soulagement, là, de s'apaiser, de se soulager, oui, d'arrêter avec l'anxiété, avec peut-être des conflits, après peut-être des mésententes, peu importe. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à... de vous libérer pour moi. Vous avez besoin de vous libérer. Ouais. Vous libérer de cette relation-là qui n'a pas fonctionné, qui s'est arrêtée. C'est vraiment ça pour moi. Alors j'ai le 8 de bâton. J'ai le 8 de bâton. C'est le fait de laisser les différends et les tensions derrière soi pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Et ouais, il ne faut pas, avec le 8 de bâton, il ne faut pas...
Ça peut être de la frustration parfois, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est lent, parce que... Voilà, mais moi je pense que vous allez pouvoir vous remettre en mouvement, les scorpions. Il y a un changement avec le 8 de bâton. Vous allez progresser, peut-être sur le chemin de la guérison. Mais pour moi, oui, on progresse, on avance. Vous allez pouvoir progresser et avancer. Peut-être ne plus rester dans les frustrations, peut-être dans des regrets, peu importe. Là, c'est la conclusion. Il faut mettre un point final à cette relation qui s'est arrêtée. Alors quand je dis mettre un point final à cette relation qui s'est arrêtée, oui, la relation avec le 10 d'épée, elle est finie. Il faut la laisser derrière soi. C'est plus ça que je veux dire. Avec le 6 d'épée, bah ouais, c'est lâcher prise. Sur les remords, sur les regrets, on embarque vers une nouvelle vie, on avance. On laisse derrière soi ses angoisses, son manque d'assurance peut-être. On lâche prise sur des expériences amoureuses passées. Ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, c'est ça le 6 d'épée. On trace une nouvelle voie. Et on retrouve de l'équilibre. On a besoin. Vous avez besoin. Là, il y a des scorpions qui ont besoin de retrouver un équilibre avec le 2 de denier, hein, bien évidemment. Hein. Être très clair aussi sur ses priorités avec le 2 de denier. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Je pense que vous avez des difficultés à maintenir un équilibre et de l'harmonie dans votre vie. Ouais. Et ouais. Je vais recouvrir des cartes. Pour vous, les scorpions. On va déjà recouvrir ce 10 d'épée. Allez, je recouvre ce 10 d'épée pour vous les scorpions. Je recouvre le 10 d'épée pour les scorpions. Ouais. C'est une carte de lutte, hein, le 7 de bâton. C'est une carte de lutte. Hein. Peut-être que certains scorpions sont en train de lutter là, hein, pour dépasser... ouais. C'est vraiment... Le 7 de bâton dit qu'on peut surmonter ce défi. Voyez, qu'il faut avoir confiance en soi, être lucide aussi, c'est terminé. On vous demande d'être courageux, d'avoir de la force, d'être déterminé. Eh oui, c'est ça le 7 de bâton. Vous avez tout pour surmonter les obstacles. Vous avez le courage d'affronter des problèmes, oui, c'est ça. Et ouais. Moi, je pense qu'il y a des scorpions qui ont vraiment besoin d'apaisement pour moi. Hein, parce que ça, oui, c'est la carte, oui, c'est une carte de lutte, c'est une carte de lutte. Je recouvre ce 8 de pentacle. On recouvre le 8 de pentacle pour vous, les scorpions. Roi de coupe. Le roi de coupe, il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non. Pour lui ou pour elle, vous adaptez en genre, hein, bien évidemment, hein, mais c'est ça le roi de coupe. Hein, le roi de coupe, c'est le fait d'apprendre à se détacher davantage des choses, guérir de blessures émotionnelles. Je vous l'ai dit, hein, on travaille, pour moi, il y a des scorpions qui doivent, oui, qui travaillent à guérir de blessures émotionnelles. Ouais. Mais ouais. Je vais recouvrir cette as de pentacle. Tempérance. S'autoriser à vivre en paix. S'éloigner de ce qui pourrait vous faire du mal. Se diriger vers un nouvel équilibre. Voyez. C'est ça la tempérance. Calme, modération. Patience. Patience pour prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Même, alors peut-être que certains scorpions souhaiteraient que ce soit maintenant, je ne sais pas, mais calme, modération, patience. Guérison émotionnelle aussi, la tempérance, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ouais. Je recouvre le 4 d'épée. Et ouais. Ouais, vous voulez prendre ce nouveau départ. Vous voulez prendre ce nouveau départ. Ouais, vous voulez entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Ouais. Vous voulez une nouvelle relation.
pense que vous voulez une nouvelle relation. Après, est-ce que le nouveau départ, est-ce que vous voulez prendre, pour certains scorpions, si vous voulez prendre un nouveau départ avec, avec un ex ou une ex, moi, je n'en ai pas l'impression. En tout cas, pas dans cette guidance. Mais c'est vraiment le fait de se libérer d'un passé lourd. Vous voyez? Ouais, c'est vraiment ça. Moi, je pense que oui, c'est le nouveau commencement. Se lancer dans l'inconnu. Ouais. Peut-être que c'est ce que vous voulez, mais il y a quand même, quoi qu'il en soit, si vous voulez, vous, maintenant, rencontrer une nouvelle personne, vous lancer dans l'inconnu, commencer une nouvelle histoire, vous êtes peut-être prêt à retirer la peur pour avancer, à faire le premier pas, hein, pour aller vers une nouvelle personne. Mais moi, j'ai quand même des cartes de patience, d'attente, de choses à travailler avant. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Allez, je recouvre le 3 de bâton. Ouais. 3 de bâton, roi de bâton. Ouais. Le roi de bâton, il se débarrasse de ses peurs. Il se débarrasse de ses peurs, le roi de bâton. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des scorpions là qui ont peut-être besoin de retrouver confiance en eux, quoi. Il ne faut pas être impatient non plus. Il ne faut pas être impatient de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes... Oui, peut-être que voilà, quelque chose c'est fini, c'est compliqué, vous vous dites, allez, hop, je rencontre quelqu'un d'autre, comme ça, je laisse cette histoire derrière moi. Mais non, il faut déjà laisser cette histoire derrière vous pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. C'est surtout ça. Ouais. Je recouvre le 10 de pentacle. Eh ben, j'ai de nouveau ça. Et ouais. J'ai de nouveau l'as de denier. Et ouais, je vais en mettre une. Hein. C'est encore le fait de sortir de sa zone de confort. C'est d'aller vers la nouveauté aussi. Hein. C'est ça. L'as de pentacle, c'est prendre un nouveau départ. C'est la nouveauté. C'est s'investir dans une nouvelle relation. Hein. C'est vraiment. J'en mets une. L'impératrice. L'impératrice. L'impératrice, généralement, alors ça peut être des communications, l'impératrice, bien évidemment, mais moi je pense que ça revient beaucoup, le fait d'avoir... Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez vous affirmer, avoir confiance en vous. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour que votre vie sentimentale évolue, pour prendre un nouveau départ, pour sortir de votre zone de confort. J'ai l'impression que vous pensez que vous y êtes prêt, mais... Bon, je recouvre ce 8 de bâton. Vous pensez que vous êtes prêt ou prête, mais... Ouais, 8 de coupe, bah oui, mais c'est toujours pareil. Hein. Et ouais, le 8 de coupe. Hein. Oublier le passé pour avancer, lâcher prise sur le passé. C'est ça, le 8 de coupe, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Et ouais, mais oui. Mais oui. C'est ça, le 8 de coupe. Alors oui, c'est opter pour un changement. Hein. Tourner le dos, laisser quelque chose derrière soi et avancer. Mais vous allez avancer pour moi. Pour moi, vous allez avancer, les scorpions. Mais avant d'avancer, vous devez vraiment sortir de vos remords, sortir de vos regrets, retrouver peut-être de la confiance en vous pour pouvoir aller bâtir un avenir meilleur. Et ouais. Et oui. Parce que là, si vous voulez, avec le 8 de bâton et le 8 de coupe, oui, c'est le fait d'avancer. Moi, je pense que vous allez progresser dans votre guérison émotionnelle. Moi, je pense que vous allez progresser sur le chemin de la guérison émotionnelle.
Je pense que vous allez réussir à guérir de déceptions passées. D'abandonner le passé définitivement. Pour être en capacité de laisser entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Oui, parce qu'il y a de la progression, il y a de l'avancement avec le 8 de bâton. Donc je pense que vous allez y arriver au final. Même si pour l'instant c'est encore un petit peu peut-être compliqué. Je vais recourir quand même ce 6 d'épée. Et ouais. 4 de coupe. Le 4 de coupe, alors ça peut être le fait de faire le point, hein, bien évidemment, le 4 de coupe. Hein, ça peut être le fait de, oui, de faire le point. Ouais. Une mise au point est nécessaire. Pour ouvrir les yeux. Peut-être pour faire définitivement le deuil d'une relation. N'importe. Mais pour moi, c'est ça, le 8 de coupe, ouais. Et ouais. Le 4 de coupe. Oh là, 8 de coupe. Le 4 de coupe, ouais. Peut-être que oui, vous êtes démotivés, les scorpions. Hein. Vous êtes démotivés, vous êtes peut-être fatigués, blasés peut-être dans votre vie sentimentale. Ouais. Il faut être ouvert aux nouvelles expériences. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment de la... Oui, être ouvert aux nouvelles expériences. Bien évidemment qu'il faut être ouvert aux nouvelles expériences. Mais on peut être, oui, on peut se décourager, être déçu. On ne reste pas fixé sur les blessures du passé. On ne reste pas fixé sur une relation qui s'est terminée, qui n'a pas fonctionné. Vous devez aller de l'avant. Tournez une page et aller de l'avant. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire avec le 8 de bâton. Je pense que c'est ce que vous allez faire. De toute façon, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Alors j'espère que vous n'avez pas envie de prendre un nouveau départ avec un ex ou une ex, parce que pour moi, dans cette guidance, prenez ce qui vous parle, mais pour moi, dans cette guidance, ce n'est pas le cas. Pour moi, là, c'est bon. On fait le deuil d'une relation, c'est fini, c'est terminé. Et on se lance vers de nouvelles aventures. Mais même si vous en avez envie, je pense qu'il y a encore un travail de guérison à faire pour vous, les scorpions, quoi qu'il en soit. Et oui. Il ne faut pas que la personne que vous rencontrez vienne combler un vide. Non. Eh bien non. Allez, encore une carte pour vous, les scorpions. Scorpion célibataire pour le mois de décembre. Ah, la déception, des illusions, ouais. Allez, je vais vous la lire, les scorpions. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Vous adaptez en genre. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées et cachées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Oui, mais avec une nouvelle personne, les scorpions. Une nouvelle personne. Voilà les scorpions, énergie principale, 10 d'épée. On fait le deuil d'une histoire. Et on va de l'avant, les scorpions. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon. Mais pour moi, je le répète, vous y arrivez. Vous allez y arriver. À force de volonté et de détermination, vous allez y arriver. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, les scorpions. Je vous embrasse. À bientôt.